Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour. Quelques petits minutes de retard, technique, il fallait remettre tout en place ici. Merci à Curtis qui est de l'autre côté, merci à Raphaël qui a donné un coup de pouce. Bonjour à lui, bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Maranatha démarre, nous étions là comme d'habitude, un peu avant l'heure. Chez nous, pasteur Duplex, l'heure c'est l'heure. Dieu n'est jamais en retard, il n'est jamais pressé. Non, il n'est jamais en retard. Bonjour, pasteur Franklin. C'est pour ça que si tu vas plus vite que Dieu, tu seras obligé de l'attendre devant. Et si tu vas moins vite que lui, il va marcher comme il a demandé à Élie. Justement, tu vas suivre pour le rencontrer, pour le retrouver. C'est mieux d'aller au même pas et au même niveau que Dieu. Que le Seigneur nous aide. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Bonjour à tous ceux qui nous écoutent effectivement, pasteur Duplex. Bonjour à ceux qui nous écoutent de l'autre côté, c'est passé de l'océan. Un bonjour particulier ce matin à Yolande qui nous écoute souvent en différé depuis son Congo natal, Congo Brazzaville, précisément à Pointe-Noire. J'ai partagé quelques messages hier avec elle. Elle a dit, je suis seulement dépassé par, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, qu'est-ce qu'elle dit là? Elle dit, je vais bien par la grâce de Dieu. Je suis seulement dépassé par les enseignements qui me rendent perplexe. Trop de découvertes, vraiment que le Seigneur continue à veiller sur vous à chaque instant dans sa grâce. Elle dit, toutes les émissions Maranatha précisément sur les religions traditionnelles, elle dit qu'elle l'a édifiée, et celle de la sœur Ève d'hier. Elle continue, quel temps perdu dans les 40 degrés pentecôtistes. Dieu soit loué. Lui qui est le maître des temps et des circonstances. Bravo, du courage à la sœur Ève pour le thème qu'elle anime depuis hier. Bonjour sœur Ève Yibga. Bonjour pasteur Franklin Yibga, bonjour Duplex, bonjour Curtis, bonjour papa Raphaël et bonjour à tous les auditeurs. Tu reçois comme ça les encouragements de la sœur Yolande depuis Pointe-Noire. Qu'est-ce que cela te fait? C'est quand même bien d'être encouragé. Je suis bien contente qu'elle m'écoute. Oui. Ça nous rapproche. La radio en fait rapproche beaucoup les gens. Même il y a notre frère Romain qui est en Allemagne et tout. Je crois quand même que en écoutant les émissions et programmes. Il y a Myriam qui est de côté des États-Unis. Je crois que quelque part ils ne se sentent pas perdus. Il y a quelques Jamina, c'est quelques noms comme ça que je cite comme ça. Hein. Oui. On leur dit bonjour, bonjour. Bonjour à toutes ces personnes. Et puisse-t-il tenir ferme, n'est-ce pas? Chacun dans le pays où se trouve. Si je reviens, ne pas se laisser entrer ou entraîner dans la compromission, pasteur Duplex. Je sais que chacun d'eux se bat pour servir le Seigneur de tout son cœur, de tout leur cœur, là où ils se trouvent. Ils sont nombreux. Ceux qui souvent nous envoient des réactions du Togo, comme ça, de Lomé, je leur dis bonjour, pasteur Duplex. Ceux qui nous reçoivent parfois sur le forum depuis l'Ukraine, je leur dis bonjour. Ou ceux qui reçoivent aussi le message en Chine. Ceux à qui ont distribué le message sur les réseaux sociaux, nous leur disons également bonjour. Pasteur Duplex, je crois qu'on va continuer avec la sœur ce matin. Le thème qu'elle a commencé à développer. Nous bénissons le Seigneur pour la réaction. Nous espérons que les femmes sont touchées, les femmes sont encouragées, les femmes sont suivies attentivement. Mais nous n'avons pas eu de bonjour ce matin. Il n'y a que deux, pasteur Duplex. Moi, j'avais eu. J'ai eu le bonjour de Théo. Théo, c'est normal. Théo, c'est ton fils. N'est-ce pas? Théo, c'est ce qui encourage beaucoup sa mère. Qui encourage beaucoup sa mère. Il y a Maman Dorothée qui a dit bonjour. Il y a Théa qui a dit bonjour. Moi également, ils ont dit bonjour. Il y a je crois que j'ai là un message d'Olivier Ndiap. C'est parce qu'il dit bonjour. Il dit bonjour à tous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse chacun. Ça, c'est un message d'Olivier Ndiap. 677 40 47 22, 677 40 47 22, nos codes d'accès restent les mêmes, c'est le Cameroun, évidemment, vous ajoutez le 00237, c'est aussi 677 40 47 22. J'ai l'impression qu'Olivier écrit Dieu avec petit D, il faut qu'il corrige ça. Voilà, c'est pas si c'est un bonjour ou si quelqu'un veut intervenir, c'est juste un bonjour, on te prend ou il vous dit bonjour. Allô? Oui, bonjour, pasteur, c'est Daniel de Jamaïque. Oui, on t'écoutons. Ah, merci beaucoup. Ah, merci beaucoup. Merci à Benjamin. Merci Benjamin. La sœur est vraiment, elle encouragée, merci beaucoup. Très encouragée. Très encouragée, merci beaucoup. Quand quelqu'un appelle comme ça galvanise quand même. Tout à fait. 677 40 41, bonjour à Jérémy, n'est-ce pas? Merci. On va souffler la musique et on revient à vous dans quelques instants pour écouter
délicatement ou délicieusement, je ne sais pas comment dire, les deux même. C'est quand même la nourriture spirituelle, Et la sœur Ève. Pasteur Franklin, avant qu'on écoute notre petit bout de musique, j'ai juste rappelé que la sœur Ève a écrit un livre. Hein. Je ne sais pas pourquoi depuis qu'elle est ici, elle ne nous parle pas de son livre. Non, la plupart des choses qu'elle donne ici se trouvent dans ce livre. Non, féministe dans beaucoup d'encre, c'est aussi sur le net, n'est-ce pas? Je crois qu'il y a encore quelques exemplaires, quelques exemplaires disponibles. Et elle a revu le prix. Donc, si vous avez besoin de ce livre non féministe dans l'église, prenez nos contacts à la fin et vous pourrez entrer en possession de ce merveilleux. Elle parle même de l'origine de la jeunesse nationale de la femme. Oui. L'habillement des femmes, le pantalon et autres là. Justement, les femmes dans la Bible, leur position, très souvent on dit Déborah était si, on attribue on attribue des postes, on attribue des fonctions à ces femmes, alors que cela n'est pas juste. Elle prend le temps et fait une bonne exégèse de ces passages bibliques. Il faut aussi applaudir que la sœur Ève est traductrice. Oui. Vous avez besoin d'un traducteur, n'est-ce pas? Elle est assez qualifiée pour le faire. Oui. Français, anglais, français, ça je le crois. Oui. N'est-ce pas? Je parlais d'hier à un ami. Je crois que ceux qui en ont besoin, n'est-ce pas, peuvent l'appeler à neuf. On écoute un bout de musique et on revient à vous dans quelques instants. Au premier lueur du jour, ma vie rendit tombeau, portant les arômes préparés pour embaumer le corps de celui qu'elle a perdu. Et Jésus, pour ton mal laissé, tu m'as délivré, et je sais. Seigneur, nous te rendons grâce pour ce nouveau jour que tu nous accordes. Merci pour ce temps merveilleux que tu nous donnes. Ta servante s'est en nous parler des femmes. Je crois, Seigneur, de tout mon cœur que tu avais bien réfléchi, bien analysé avant de nous donner des femmes, ô notre Dieu, avant de permettre à la terre de porter, Seigneur Jésus-Christ, des femmes. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Béni sois-tu parce qu'en ce jour, au travers d'une femme encore, tu vas certainement nous faire connaître ton plan merveilleux en ce qui concerne le Seigneur Jésus-Christ, ce genre humain. Que toute la gloire te revienne pour cela. Parle au travers de ta servante, édifie-nous encore, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Bonjour, sœur Ève. Je reçois comme ça un bonjour de Jérémie, qui fait signe. Jérémie Lastevette. Je le salue également. Ancien professeur de mathématiques, quelqu'un qui est souvent très rationnel et il aime quand les choses sont démontrées et prouvées. Bonjour à toi, Jérémie. Voilà, nous allons donc entamer notre entretien, notre propos, notre enseignement de ce matin. Juste un petit rappel de ce qui a été dit hier. Hier, j'ai parlé de la condition de la femme qui n'est vraiment pas facile sur la terre. D'une manière générale, c'est de façon globale, ça ne se limite pas à un seul continent ou à un autre, non. D'une manière générale, la femme qui est considérée comme le sexe faible a souvent été victime de beaucoup d'abus, victime de discrimination. On pouvait croire que ce n'était que sur le plan séculier, mais je crois que j'ai pu démontrer hier que même au niveau de l'Église, il y a eu cette mauvaise compréhension du rôle de la femme, de sa position dans la société. On a plutôt préféré la reléguer à un plan inférieur, à un statut inférieur, ce qui n'est pourtant pas le cas en ce qui concerne Dieu. Ce n'est pas la pensée qu'il a eue pour la femme. Nous avons découvert que la femme a été créée à l'image de Dieu comme l'homme est à sa ressemblance, donc elle est l'égale de l'homme. L'homme ne lui est pas supérieur. Ils jouissent des mêmes facultés intellectuelles. Ils se ressemblent tous les deux physiquement. Ils ont une tête, 4 membres, un tronc, comme tout homme normal. C'est vrai qu'il y a des différences physiologiques, sur le plan anatomique aussi.
en ce qui concerne le timbre vocal également. C'est des choses qui distinguent l'homme de la femme, mais d'une manière générale, l'homme et la femme sont vraiment pareils à tous égards. Et donc, la condition de la femme ayant été, son statut ayant été si diminué par des hommes qui se disaient, ou en fait, qu'on croyait éclairés. Certains l'étaient même en réalité, je parle des réformateurs, mais malheureusement, l'homme étant faillible, l'homme étant imparfait, donc on a vu qu'ils avaient une mauvaise perception de ce que devait réellement être la femme, les rôles qui lui étaient assignés, je peux dire en quelque sorte des qualifications de la femme. Et ça a déteint, je peux dire en quelque sorte, aussi sur les hommes d'une manière générale. J'ai parlé d'auteurs séculiers comme Oscar Wilde, comme Alfred de Vigny, comme Nietzsche, donc qui disaient Charles Baudelaire, des choses pas très très gentilles à l'égard de la femme. Et cette manière qu'a l'homme de considérer la femme n'a absolument rien à voir avec ce que Dieu dit et pense d'elle. Et c'est pour cela, donc, à un moment, les femmes ont plutôt pointé un doigt accusateur vers Dieu, ou vers la Bible. Elles estimaient, d'une manière générale, quand je parle des femmes à ce niveau, je veux parler surtout des féministes, que c'est la Bible qui serait l'une des causes principales de leur assujettissement. Et l'émancipation dont va devenir le cheval de bataille des femmes. Dès la fin du XVIIIe siècle, il y aura une profusion de revendications que les femmes vont mettre sur la table. Et dans leur désir, dans leur quête de liberté, dans leur désir de s'affranchir de la tyrannie du joug masculin. Et donc, ça va donner naissance à une idéologie, un nouveau courant politique. On parle donc du féminisme ou de l'égalitarisme. Nous allons donc aborder un peu en profondeur, je préfère modestement dire un peu en profondeur, parce que je crois pas que je vais aborder la question de fond et en comble. Je suis pas une sociologue, j'ai juste fait de petites recherches là-dessus. Voilà. Nous tombons donc dans ce sujet, en plein dans le vif de ce sujet, la question du féminisme, et nous allons en parler aujourd'hui. La riposte de la femme a été foudroyante, elle a été virulente, elle a été agressive face aux abus dont elle était victime de la part des hommes. Bon, voici une petite définition du féminisme assez sociologique. On peut considérer le féminisme comme l'ensemble de mouvements et d'idées politiques, philosophiques et sociales qui partagent un but commun, définir, établir et atteindre l'égalité politique, économique, culturelle, personnelle, sociale et juridique entre les femmes et les hommes. Le féminisme est une idéologie qui est née en Occident et qui vise à conquérir les libertés et droits dont l'homme a privé la femme pendant des siècles. Et cette conquête s'est parfois faite dans les luttes, souvent dans la violence et surtout dans une forte rébellion. Surtout dans une forte rébellion. Les revendications des femmes se sont souvent faites dans la violence et dans une grande agressivité. On a le cas des suffragettes. Les suffragettes en Angleterre qui ont finalement pu obtenir le droit de vote pour la femme. Les luttes des suffragettes pour le droit de vote se sont faites dans une violence inouïe. Affrontements avec la police, attentats, grève de la faim, actes de vandalisme. Il y a même une suffragette qui s'était jetée sous les roues du carrosse du prince de Galles dans leurs revendications au XIXe siècle.
fin du 19e siècle. C'était vraiment... Et puis elle est morte, bien sûr. Donc, les femmes étaient déterminées par tous les moyens à conquérir leur liberté. Conquérir, entre guillemets. Donc, les mouvements féministes en France et en Amérique ont été grandement influencés par une femme, ou du moins notamment par un livre que cette femme avait publié, intitulé Le deuxième sexe. C'est un livre écrit par Simone de Beauvoir. À sa sortie, ce livre va se vendre à 22 000 exemplaires. À l'époque, là, c'est pour montrer vraiment le succès retentissant que ce livre avait connu. Lorsqu'il est traduit en anglais, il se vend à 1 million d'exemplaires aux États-Unis. Simone de Beauvoir est considérée comme une théoricienne importante du féminisme et elle a participé au mouvement de libération des femmes dans les années 1970. Dans son livre, dans le livre Le deuxième sexe, Simone de Beauvoir présente la femme comme un être inférieur dans la société, un être tourné vers l'intérieur, donc vers le foyer, vers les tâches ménagères, vers les tâches domestiques, les soins qu'elle doit prodiguer à son mari, à ses enfants. Et Simone de Beauvoir estimait que cela se fait au détriment de sa vie à elle, de la vie de la femme, de sa carrière, de ses ambitions. Bref, elle sacrifie donc sa vie pour s'occuper de son mari, de ses enfants. Et évidemment, Simone de Beauvoir trouvait cela injuste. Je vous donne ici l'une de ces citations, des citations tirées du deuxième sexe de Simone de Beauvoir. On les programme, là c'est mis pour la femme ou pour les femmes, on les programme pour plaire, pour se faire objet, pour accomplir sans état d'âme leur destinée naturelle, qui passe forcément par le mariage, qui les subordonne encore pratiquement à l'homme. Et en fait, c'était un cri, une indignation qu'elle exprimait. La civilisation patriarcale, je continue de citer Simone de Beauvoir, a voué la femme à la chasteté. On reconnaît plus ou moins ouvertement le droit du mâle à assouvir ses désirs sexuels, tandis que la femme est confinée dans le mariage. Donc, voilà la position de Simone de Beauvoir. Et si là, vous voyez, elle ouvre une brèche. En fait, elle veut dire que la femme, comme l'homme, a aussi le droit d'assouvir ses désirs sexuels. Elle sera vraiment l'exemple d'une femme qui a eu à assouvir ses désirs sexuels comme cela lui plaisait. Et on va le découvrir. J'ai eu la curiosité de chercher les femmes les plus influentes de tous les temps. Vous savez qu'il y a maintenant des classements de tout, classement des meilleurs footballeurs, classement des meilleurs acteurs, des meilleurs chanteurs et des plus grands politiciens. Il y a aussi un classement qui concerne les femmes les plus influentes. Il y a les femmes les plus belles, il y a les femmes les plus intelligentes. Ici, je vais parler des femmes les plus influentes de toutes les femmes. On en retrouve en Afrique, qui viennent de l'Afrique, dans le monde. C'est un classement de 2016. Et dans ce classement, on a Angela Merkel, qui a été classée la femme la plus influente. C'était de 2014 à 2016, 3 fois consécutives. Elle s'est retrouvée première dans ce classement. Et qu'est-ce qu'Angela Merkel, par exemple, dit de Dieu? Elle dit que Dieu est un nom explosif et le créationnisme est une menace pour les droits des hommes. Voilà donc une femme qui influence le monde et voilà ce qu'elle dit de Dieu. Et il y a Michelle Obama, qu'on estime être la première dame américaine la plus élégante et la plus sexy de tous les temps. Elle se retrouve également dans ce classement, le classement des 10 femmes les plus influentes de cette fin de ce siècle. Il y a Christine Lagarde qui est la directrice générale du FMI. Il y a Dilma Rousseff, l'ancienne présidente du Brésil. Cette femme avait dit « Je suis méchante ». Il y a Lady Gaga, la démoniaque Lady Gaga. Je crois que beaucoup de jeunes la connaissent. Beaucoup veulent même s'identifier à elle.
Il y a une femme transsexuelle parmi ces femmes-là. En fait, je ne sais pas si je vais dire que c'est une femme ou un homme, qui s'appelle Martine Rothbard, qui est multimilliardaire. Il y a Michelle Bachelet, qui a aussi été... Une femme transsexuelle. Nous parlons aux gens qui sont au village, qui nous... Nous parlons tout à l'heure, tu as évoqué la mec qui dit que le monde est explosif, le créationnisme, n'est-ce pas, tu menaces contre le droit de l'homme. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Donc, le nom de Dieu, en fait, elle ne voulait pas que ce nom soit prononcé au niveau de l'Union européenne, quand c'était... Et à un moment, il y a même eu un calendrier qui a été produit par l'Union européenne où on mettait toutes les fêtes religieuses, dans lequel figuraient toutes les fêtes religieuses. Et même comme nous ne croyons pas à Noël, nous ne fêtons pas Noël, mais on avait remarqué qu'on avait omis de faire figurer Noël parmi les fêtes religieuses, justement parce qu'on ne veut pas évoquer le nom de Dieu, ou particulièrement celui de Jésus, parce qu'on estime que la Bible est contre les droits de l'homme. Lorsque Angela Merkel parle du créationnisme, donc, le créationnisme, c'est en opposition à ce qu'on appelle le darwinisme ou l'évolutionnisme. Donc, aujourd'hui, les hommes préfèrent croire que l'homme descend du singe, l'homme a subi des mutations différentes pour arriver au stade dans lequel il se trouve aujourd'hui. Donc, Dieu n'existe pas. Voilà, l'homme est issu d'une génération spontanée. Il est passé par plusieurs étapes pour être ce qu'il est aujourd'hui. Et justement, pourquoi on rejette Dieu? Parce qu'on sait ce que Dieu, les lois divines qui sont promulguées par la Bible et qui vont à l'encontre de tout ce qui aujourd'hui est considéré comme bien, par exemple l'homosexualité, ce phénomène des transgenres là, ou des transsexuels. Donc qu'est-ce qu'une transsexuelle? Tu parlais de Donc une transsexuelle, ou un transsexuel, c'est quelqu'un qui a changé, qui change de sexe carrément. Un homme, par exemple, peut décider que non, Dieu s'est trompé, je ne devrais pas, en principe, j'ai des caractères du sexe opposé et il faut donc que je les mette en exergue. Il se fait opérer. On fait, je ne sais pas comment ça se passe, mais je crois qu'il y a même des vidéos là-dessus si les gens sont curieux. Moi, je n'ai jamais essayé de regarder de telles choses. Comment on opère, comment on transforme un homme en femme et vice-versa. Donc, on leur fait prendre des hormones, les seins poussent. Donc, ils travaillent également leur voix pour avoir le timbre vocal féminin si c'est un homme qui est devenu femme. Et ils essaient aussi d'arranger leur démarche, en fait, de sembler au maximum féminin. On a démontré, preuve à l'appui, que Michel Obama était un homme qui est devenu une femme, avec son nom de Michael, son nom d'homme Michael Robin, quelque chose. Bon, c'est peut-être preuve à l'appui, mais sinon, beaucoup de gens pensent que c'est un homme qui est devenu femme. Son nom d'homme, c'était encore qu'il a Michael Robinson. Michael Robinson. Entre l'encens, mais la question que je vais poser, c'est de savoir, ces femmes-là que tu cites, n'est-ce pas elles le modèle des femmes aujourd'hui? Justement, c'est des modèles, mais c'est pour ça qu'elles figurent dans ce classement des femmes les plus influentes du monde. Il y a une autre, la Michelle Bachelet, qui a été présidente du Chili, oui, qui se dit gnostique, divorcée et fière de l'être. Oui. Il y a Beyoncé, c'est une chanteuse très connue, une chanteuse sexy, impudique. Beyoncé, elle a donné sa vie au diable. Elle a donné, voilà, en fait non, c'est son mari qui l'a dit. Mais elle se dit possédée, en fait elle est inspirée par un esprit nommé Sacha. Donc si cet esprit n'est pas en elle, elle ne peut pas, les performances qu'on la voit justement faire sur scène et tout, elle ne peut pas les faire si cet esprit n'est pas en elle. Bon, je le disais en passant, nous allons donc revenir sur Simone de Beauvoir, parce que Simone de Beauvoir est une figure marquante du féminisme, une figure incontournable. Et Simone de Beauvoir, c'était une femme très, très intelligente, je pourrais même dire une surdouée. Elle devient agrégée de philosophie à 21 ans, et elle va vivre en couple, donc elle sera concubine de Jean-Paul Sartre, qui était aussi un philosophe, pendant plus de 50 ans. Et ce monsieur, à un moment, a voulu l'épouser, mais elle a refusé de se marier.
avec lui parce qu'elle tenait à garder son indépendance. Simone de Beauvoir était athée et elle considérait le mariage comme une institution bourgeoise, aussi répugnante que la prostitution lorsque la femme est sous la domination de son mari et ne peut en échapper. Ça alors, donc pour elle, le mariage, c'est comme la prostitution. Voilà, et c'est-à-dire que c'était quelque chose de répugnant. Et Simone de Beauvoir, dont je vous ai parlé de sa vie sexuelle, elle a une vie sexuelle très active et de la pire des manières. Elle est bisexuelle, ça signifie qu'elle va entretenir des relations avec des hommes comme avec des femmes. Et effectivement, elle aura des relations avec plusieurs femmes, dont certains étaient même ses élèves parce qu'elle était enseignante, enseignante de philosophie. Et aussi parfois avec d'autres hommes, parce que c'était le contrat qu'elle avait passé avec Jean-Paul Sartre, et ça permettait à chacun d'avoir des amours contingents. Donc, on pouvait regarder à côté de temps en temps, et elle ne s'en privait vraiment pas du tout. Son influence a été déterminante pour obtenir le droit à l'avortement. Elle meurt en 1986. Il y a quelque chose qui me marque, c'est qu'on l'enterre aux côtés de Jean-Paul Sartre, mais avec au doigt un anneau en argent offert par l'un de ses multiples amants. Oui, il lui avait offert après leur première nuit. Bon, dans le monde on dit d'amour, mais nous on sait que c'était une nuit de péché. D'une manière générale, les féministes n'aiment pas Dieu. Voilà ce que Simone de Beauvoir dit sur Dieu. Et elle avoue qu'elle n'avait que 14 ans lorsqu'elle va prendre ses existences avec le Dieu de son enfance, parce que sa maman était profondément catholique, vraiment pratiquante. Mais elle décide donc de s'éloigner vraiment de Dieu. Une nuit, je la cite, une nuit, je sommais Dieu, s'il existait, de se déclarer. Il se tint quoi? Et plus jamais je ne lui adressais la parole. Il se tint quoi? Ça signifie qu'il garda le silence. Donc elle a parlé à Dieu, elle lui a dit, déclare-toi si tu existes. Je crois que comme Dieu connaissait les mauvaises dispositions de son cœur, évidemment, il ne pouvait pas se révéler à une telle personne. Et elle a aussi une autre citation extrait de son livre Deuxième sexe. Le mystère de l'incarnation se répète en chaque femme. Tout enfant qui naît est un Dieu qui se fait homme. Ah bon? Donc vous vous rendez compte, ça c'est une citation tout simplement anti-chrétienne, anti-biblique, anti-Dieu. Tout enfant qui naît est un Dieu qui se fait homme. Mais malheureusement, on a cette hérésie aujourd'hui. Beaucoup dans certains milieux chrétiens, certains disent que non, ils sont des dieux. Ils sont des dieux. Et dans un autre de ses livres, Mémoire d'une jeune fille rangée, Simone de Beauvoir dit, il m'était plus facile de penser au monde sans créateur qu'un créateur chargé de toutes les contradictions du monde. Donc, elle préférait ne pas penser qu'il y ait un créateur dans ce monde parce qu'elle estimait que ce créateur-là vraiment se contredit à bien de niveaux. Simone de Beauvoir se réclame existentialiste. Sous l'impulsion de Sartre, elle sera l'une des figures de la philosophie existentialiste qui place la liberté au-dessus de tout. Et selon cette philosophie, l'homme n'est pas déterminé par une essence préétablie, c'est-à-dire Dieu. Il se définit plutôt par ses choix, ses engagements, son existence. Cette liberté est à la fois son plus beau cadeau et son plus lourd fardeau. Et je la cite encore, Simone de Beauvoir. S'il m'a paru si naturel de devenir existentialiste, c'est que toute mon histoire m'y préparait. Déjà, à 19 ans, j'étais persuadée qu'il appartient à l'homme, à lui seul, de donner un sens à sa vie et qu'il y suffit. Les existentialistes disent quoi? Que l'homme est la mesure de toute chose. Donc, on n'a vraiment pas besoin de Dieu dans la vie. Et ce qui me fait rire, c'est vrai qu'elle a tenu ses positions jusqu'au bout, mais Jean-Paul Sartre, lui, à la fin de sa vie, devant l'incertitude de ce qu'il attendait dans l'au-delà, lui, il a quand même émis il avait certaines peurs, certains doutes, mais Simone de Beauvoir, jusqu'au bout, jusqu'à la tombe sans Dieu. Les féministes ont vraiment le cœur dur. Est-ce que
les revendications des féministes au nom de Dieu, si il est important qu'on le sache. C'est vrai, on va dire que le combat des féministes a été légitime à un certain moment. Il fallait bien qu'elles accèdent à certains droits, qu'elles accèdent à certaines libertés. Mais est-ce que tout ce qu'elles réclamaient honorait Dieu? On a parlé de l'avortement. Non, il y a là, le pasteur Franklin a parlé de l'avortement il y a quelques semaines ici. Et on a vu que c'est vraiment un crime. Et on va dire un crime contre l'humanité parce que c'est quelque chose qui se fait maintenant à l'échelle mondiale, à grande échelle sur la Terre, des millions. Justement, on avait des statistiques, 50 millions de bébés avortés par an dans le monde. 50 millions. Environ 12 bébés par seconde. Voilà. C'est vraiment, c'est énorme. C'est affreux, tout simplement. Il y a d'autres revendications comme le droit de ne pas se marier, de vivre librement sa sexualité. C'est ce que la Bible appelle impudicité. Contre le mariage. Oui, elles sont contre le mariage. Oui. Il y a celles qui sont pour le mariage, j'ai beaucoup revendiqué le fait de garder leur nom, de ne pas changer de nom, de garder leur patronyme, même étant mariés. Et de fait, même dans certains pays comme au Canada, de façon automatique, quand on se marie, on garde son nom de jeune femme. À $400. Voilà, ça c'est aussi le combat, le résultat des combats des féministes. Et nous avons aussi nos féministes ici en Afrique. Hein. Je vais juste parler de l'une d'elles, qui est d'ailleurs camerounaise, c'est une écrivaine. Elle est parmi les 10 femmes les plus influentes d'Afrique. Elle s'appelle Were Viking. Elle a dit que même si c'est Dieu qui créait un parti politique, elle n'y adhérerait pas. Vous savez, c'est un blasphème. On prononce maintenant le nom de Dieu comme on veut. Le nom de Dieu en vain. Mais la Bible nous dit que les gens seront jugés pour toute parole vaine qu'ils prononceront. Il y a quelques années, une femme pasteur avait écrit un livre intitulé « La femme de sexe masculin ». Un livre que j'ai assisté à la dédicace de ce livre. Je me souviens que, ironiquement, mon frère, l'un de mes frères à qui j'avais montré ce livre, mon grand frère, lorsqu'il avait bien ri, il me dit, toi, bientôt tu vas écrire nombre de sexe féminin. Et vraiment, on voit beaucoup, quand on parle de transgenre, la première fois où j'ai... En fait, c'est vrai qu'il y a longtemps, toute petite déjà, j'entendais parler de transgenre, mais je me suis retrouvée face à ce phénomène parce que ces jours-ci, c'est récurrent. J'ai pensé donc à ce qu'il disait l'homme de sexe féminin. Et c'est beaucoup plus un pasteur Franklin, en général, beaucoup plus d'hommes deviennent des femmes que l'inverse. Ah bon? Ça m'a frappé. Ça m'a vraiment frappé. Je me suis dit, mais pourquoi? Et les transgenres les plus célèbres, c'est surtout les hommes qui sont devenus affectés. Donc, je ne sais pas. Je suis souvent embarrassée quand il s'agit de les qualifier. Je ne sais plus si je dois les appeler hommes ou femmes ou hybrides. Donc, dans le livre, là, cette femme qui avait écrit La femme de sexe féminin exaltait le côté masculin qu'on retrouve en la femme. Et beaucoup de gens croient en ça. L'être androgyne, qui est à la fois homme et femme. Et elle a pris l'exemple, par exemple, d'un leader. Pour elle, c'était un grand leader de la trame d'Athalie. Nous savons que c'était une reine tyrannique du royaume de Juda. Elle parle de Judith, qu'elle cite aussi un exemple. Judith qui est un personnage des livres apocryphes, donc des livres qui ne font pas partie du canon normal de la Bible. Et pour exalter justement cet aspect masculin qu'on retrouve en la femme. Et la première personne qui a parlé de la femme androgyne, c'était le philosophe Platon. Et nous savons que Platon a beaucoup influencé, imprégné les doctrines du catholicisme romain. Et c'est une doctrine qui a été reprise par le Nouvel Âge, qui a été diffusée par une femme très très impudique aussi, bien célèbre, qu'on appelait Coco Chanel. C'est elle qui, pour la première fois, a osé habiller la femme en pantalon. Bon, c'est vrai, il y a un aspect que je tiens à aborder ici. On a beaucoup parlé des injustices subies par les femmes, mais malheureusement, dans leur lutte,
Les femmes sont arrivées à un niveau où aujourd'hui, elles ne sont plus des femmes normales. Surtout en ce qui concerne les féministes. Et beaucoup de gens leur reprochent ça. Elles ont tellement voulu adopter ou embrasser le caractère masculin qui, selon elles, se retrouve en elles, que être femme aujourd'hui, c'est être athée, c'est être émancipée, libérée, révoltée, survoltée, c'est être une femme indépendante, une femme méchante comme Dilma Rousseff se vantait de l'être, indifférente, violente, insensible, masculine. C'est être oisive, c'est être insoumise, c'est être permissive, c'est être même sur la défensive. Il suffit aujourd'hui aux États-Unis, dans certaines nations occidentales, qu'un homme regarde seulement une femme d'une certaine manière, on parle de harcèlement sexuel. C'est devenu grave. Être femme, c'est être intraitable, c'est être impitoyable, c'est être même tyrannique. Vraiment, c'est être implacable. Et je veux parler de nombreux dérapages que le nouveau statut non biblique de la femme a entraîné dans la société. Le statut que lui donnent les féministes et les bouleversements aussi qui s'ensuivent, les bouleversements sociaux. Nous voyons donc l'émergence de la virago. La virago, c'est la femme homme, la femme virile, la femme forte, hein, et qui donne aussi naissance à de nouveaux concepts. De nos jours, dans le monde, un grand nombre d'hommes subissent l'autoritarisme, la domination de leurs épouses, le mépris, les insultes. Ils souffrent d'actes de maltraitance physique et morale d'une rare violence. Et il a été démontré que les violences causées par les femmes sur leur mari ou sur leur conjoint sont plus traumatisantes, d'autant plus que l'homme est censé être le plus fort. Et quand un homme maintenant est dominé, écrasé de la sorte par la femme, vous voyez, en fait, c'est une honte, c'est quelque chose en général qui cache, ils ont peur d'en parler. Donc, de victime qu'elle était dès le départ, la femme est devenue aujourd'hui un bourreau pour l'homme. Hier encore, on évoquait le cas des femmes des Bayam Salama. Mais c'est des femmes terribles. Vraiment, c'est un milieu terrible. Ces femmes, certaines vraiment elles sont agressives, elles parlent mal, elles disent des choses terribles, des grossièretés. C'est un monde pourri. C'est un monde pourri. Donc les femmes d'une manière générale n'ont plus cette douceur-là, que la Bible exaltait en elles. Elles n'ont plus ce caractère humble que le Seigneur a mis en elles. L'inversement des rôles a fait apparaître le concept du mari battu. Je crois que c'est quelque chose dont on ne parlait pas par les siècles passés. Et il y a beaucoup de gens qui se penchent maintenant sur ce phénomène. Il y a par exemple une sociologue américaine du nom de Susan Steinmetz qui a écrit dessus. La femme, la féministe, est dure, elle est insensible, elle est cruelle, elle est violente. Et les hommes ont remarqué justement ce changement en la femme, si bien qu'un auteur séculier qui s'appelait Charles Jean-Baptiste Bonner, qui a écrit un livre, Doctrine sociale, a dit dans ce livre, je le cite, pardon, la femme sans douceur est une prairie sans verdure, un vallon sans arbustes, une forêt sans ombrage, un parterre sans fleurs, un oiseau sans plumage, un ciel sans lumière. Enfin, c'est un monstre qui donne un démenti à la nature et à qui il ne reste plus de son sexe que le nom. Donc voilà ce que Charles Jean-Baptiste Bonner dit en parlant de ces femmes justement qui ont été transformées par leur lutte féministe, ces femmes qui se croient masculines, ces femmes qui se croient fortes, qui se croient indépendantes, qui n'ont pas besoin d'hommes. Elles sont devenues en quelque sorte comme des monstres. Nous allons aborder donc un autre aspect de l'aboutissement des luttes féministes. Nous allons parler
du 8 mars, parce que nous nous rapprochons de plus en plus de cette date du 8 mars. Mais avant ça, je voudrais lire un petit verset, un petit passage dans la Bible, c'est dans Jacques, chapitre 4, ça va du verset 7 au verset 9. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il s'enfuira de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Pécheurs, nettoyez vos mains, et vous qui avez le cœur partagé, purifiez vos cœurs. Sentez vos misères et soyez dans le deuil et pleurez. Que votre rire se change en pleurs et votre joie en tristesse. Jacques 4, versets 7 à 9. Beaucoup de femmes seront dans la joie, dans l'allégresse, dans quelques jours, parce qu'elles estiment que c'est leur fête, elles seront à l'honneur. Mais les femmes qui connaissent Dieu, et qui malheureusement beaucoup qui prétendent le connaître, qui prétendent le servir, se retrouvent aussi dans ce lot, dans ce groupe. Si les femmes savaient réellement ce que c'est que le féminisme et ce que les luttes des féministes ont apporté, la manière dont elles ont transformé la femme en monstre, comme le disait cet auteur tout à l'heure, je crois que leur rire, normalement, devrait se changer en pleurs et leur joie en tristesse. Je ne le répéterai jamais assez. Nous vivons dans l'Odyssée. Nous vivons dans cette période où les lois de Dieu, les préceptes divins ont été mis de côté, ont été remplacés par les lois, la justice des hommes. Et bien évidemment, nous savons que les lois humaines ne sont que rébellion devant Dieu. Pour le 8 mars cette année, un thème a été choisi. Je crois que ce thème, vous pouvez le trouver, vous pouvez aller au ministère, vous allez voir, vous pouvez chercher sur le net. Cette année, le thème de l'édition du 8 mars, c'est intensifier la lutte contre la discrimination envers les femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. Bon, jusqu'à présent, je me demande de quel partenariat il s'agit. Est-ce ce partenariat homme-femme? C'est un partenariat de quelle nature? Je ne sais pas très bien. Intensifier la lutte contre la discrimination envers les femmes, renforcer le partenariat pour accélérer le développement durable. Aujourd'hui, on parle beaucoup de parité. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'égalité. Aujourd'hui, beaucoup de femmes font ce que les hommes font. On a des femmes pilotes, on a des femmes mécaniciens, on a des femmes ingénieurs. Je ne dis pas que c'est une mauvaise chose qu'une femme soit ingénieure ou qu'une femme soit médecin. Quelqu'un m'a dit une fois que, écoute, si les féministes ne s'étaient pas battues, toi, tu n'aurais pas fait l'école, tu ne saurais pas lire, tu ne saurais pas écrire et faire beaucoup de choses. Donc, mais moi, je réponds toujours que Dieu n'a jamais été contre l'instruction de la femme. Même en ce qui concerne sa parole. Il avait dit que la femme apprenne en silence, dans la discrétion. On reviendra là-dessus. Donc, nous notons aujourd'hui au Cameroun, surtout, moi parce que je suis camerounaise et je vois autour de moi, je vois déjà le pain, je vois devant les ateliers de couture, des habits qui sont cousus, exposés. Je vois au niveau des boutiques, des magasins. Quelqu'un m'a même dit qu'il y a certaines personnes, parce que ce pain normalement coûte, je crois, 6500. 6500 ou 6800, mais certaines personnes le vendent même à 11 000. Et les femmes n'hésitent pas à débourser pour acquérir ce pain. Donc nous avons un engouement particulier de la femme pour le 8 mars avec sa multitude d'activités. Il y a Santa dans mon quartier qui a déjà prévu un programme spécial pour la femme. Il faut que je lise bien. Demain, je vais vous dire tout ce qu'ils ont écrit sur leur banderole là. C'est vraiment alléchant.
c'est vraiment alléchant que si moi-même je n'étais pas ce que je suis, une servante de Christ, peut-être je viens de ce côté-là voir comment ça se passe. Donc, il y aura plein d'activités, il y aura des défilés de mode, il y aura des défilés sur le boulevard du 20 mai, des spectacles, des concerts, des conférences, des soirées récréatives. Beaucoup de choses auxquelles les femmes vont prendre part. C'est avec joie. Ça va même finir, ça finit souvent même dans des boîtes de nuit. On va, on danse, on fait la fête, on est content. Mais il faut que les femmes camerounaises, je suis là pour leur dire ce matin, qu'elles sachent d'où vient le 8 mars. Qu'elles sachent ce que le 8 mars a apporté et qui ne cadre pas avec la parole de Dieu, qui est en contradiction avec la parole de Dieu et qui est même une révolte, une rébellion contre la parole de Dieu. Je connais certains pasteurs d'ailleurs qui appellent le 8 mars, qui ne l'appellent pas la journée internationale de la femme, mais la journée internationale de la rébellion contre Dieu. Je vais vous dire succinctement certaines choses qui découlent du 8 mars. Depuis là, c'est une citation d'un article « Histoire des femmes ». Depuis la deuxième moitié du XXe siècle, les conditions de vie de la femme se sont grandement améliorées. Un travail ménager facilité par l'introduction des appareils électroménagers. Pour moi, ce n'est pas mauvais, c'est mon commentaire. Je continue. Lorsqu'il n'est pas partagé avec le conjoint, des formes de travail à temps partiel ou des congés de maternité qui permettent de concilier vie professionnelle et vie familiale. Une maternité maîtrisée avec le développement de moyens contraceptifs sûrs, comme la pilule contraceptive. Voilà déjà ce qu'on a. Le droit à l'avortement, un partage de l'autorité parentale, des procédures de divorce simplifiées. En France, il y a le mouvement de libération des femmes, MLS, qui a été créé en 1970. Et beaucoup de femmes de ce mouvement de libération se vantaient. Il y a une qui s'était carrément vantée au niveau des médias d'avoir avorté. À l'époque, l'avortement était interdit. Et donc, elle posait les actes les plus rebelles et elle s'en glorifiait. Je poursuis avec notre citation. L'année 1975 est déclarée année de la femme et la date du 8 mars, journée internationale de la femme, par l'Organisation des Nations Unies. Quelqu'un a dit que l'Organisation des Nations Unies a apporté beaucoup de désordre. C'est quelqu'un qui a dit. Donc, en dehors de ces choses-là, la journée nationale, internationale de la femme, le 8 mars, a aussi été beaucoup plus influencé par un groupe. Vous savez qu'il y a eu des pagnes, surtout en 2007. Un pagne qui avait vraiment fait beaucoup la une des journaux. Les gens s'étaient plaints. Pourquoi? Parce que ce pagne avait des symboles maçonniques dessus. Et de nombreuses femmes ont déchiré ce pagne, beaucoup l'ont jeté. Je connais une couturière qui jusqu'à présent, parce qu'elle m'avait prêté ce pagne, je devais faire une démonstration à une radio, montrer justement les symboles qui s'y trouvaient. Elle m'a dit que c'est une cliente qui avait abandonné ce pagne dans son atelier lorsqu'elle avait su que les symboles qui étaient dessus étaient des symboles maçonniques. Si je la vois encore, peut-être qu'elle a ce pagne, je pourrais l'apporter ici pour que ceux qui sont là quand même témoignent que ce que je dis est vrai. Mais pourquoi il y a des symboles maçonniques dessus? C'est tout à fait normal. C'est parce que la Grande Loge féminine de France, qui est la première obédience féminine maçonnique dans le monde, je crois qu'elle est même venue installer aussi celle du Cameroun, si ce n'est pas l'année passée, c'est il y a 2 ans. Elle compte 14 000 membres, je crois que même c'est beaucoup parce que mes chiffres, mes statistiques n'ont pas été mises à jour. Je vais revoir cela. Et elle a beaucoup œuvré pour l'aboutissement des revendications, comme le droit à l'avortement, l'égalité professionnelle entre hommes et femmes. J'entends les gens se plaindre tous les jours que cette égalité n'est pas encore totalement réalisée, qu'il y a une forte discrimination salariale, et ainsi de suite. Donc, cette grande loge maçonnique a beaucoup œuvré à l'aboutissement des revendications des femmes. Et c'est la première loge maçonnique féminine mondiale.
La franc-maçonnerie féminine se veut être une voie ésotérique et initiatique visant à l'amélioration de l'humanité et de la société. Elle revendique donc une action humaniste par laquelle ses adeptes œuvreraient pour le bien-être de la femme. Je ne sais pas si cette obédience peut mieux œuvrer pour le bien-être de la femme que la parole de Dieu. Donc, ce bilan, je ne sais pas si on doit se glorifier de ce bilan, si on doit plutôt avoir la chair de poule, si on doit plutôt trembler devant le Seigneur et crier à lui, crier au secours. Mais Seigneur, où est-ce qu'on va là? Qu'est-ce qui se passe? Au lieu de se vanter, de porter le pain du 8 mars fièrement, de défiler sur la place publique, à la radio, à la télé, de raconter n'importe quoi. Nous rappelons que à Beijing, lors de la célèbre conférence de Beijing en 1995, les homosexuels qui s'y trouvaient aussi, elles avaient fait entendre leur voix, elles avaient réclamé la reconnaissance de leur orientation sexuelle. Infâme qui est d'ailleurs reconnue aujourd'hui, parce que les choses ont évolué depuis lors. Beaucoup de pays ont déjà légalisé le mariage homosexuel. Certains même ont permis aux homosexuels de pouvoir adopter des enfants. Donc, d'une manière globale, je vais dire, les chrétiennes qui fêtent la journée internationale de la femme, qui portent le pain, qui achètent ce pain, gaspillent leur argent pour acheter ce pain, elles souscrivent tout simplement à des revendications telles que le lesbianisme, la bisexualité, la transsexualité, l'amour libre, le concubinage, l'avortement, le divorce, l'adultère, parce qu'elles disent que bon, elles peuvent vivre leur vie sexuelle comme elles l'entendent, la séparation même des biens, l'insoumission à l'époux. Elles donnent leur approbation à un habillement indécent et mixte qui annule la distinction entre les sexes. Elle rejette le principe divin selon lequel l'homme est la tête et c'est lui qui doit assumer le leadership et l'autorité. Autrement dit, la journée de 8 mars, n'est-ce pas, c'est une véritable révolte contre Dieu. Toutes les soi-disant femmes chrétiennes qui se mêlent à cela, elles lèvent le poing contre Dieu, elles insultent Dieu. Merci, Eva va s'arrêter là pour ce matin. On va continuer demain. Je crois que vraiment avec le 8 mars, je ne sais pas ce que tu vas me dire demain. Nous bénissons le Seigneur pour tout ce que nous avons écouté. Nous allons ouvrir maintenant quelques minutes, n'est-ce pas, à l'antenne aux auditeurs. Il y a Claudine qui nous appelle depuis Butoutouk. Allô, bonjour. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, Claudine. Bonjour à la frère. Bonjour, Claudine. Je suis trop attentive à tout ce que tu dis. Oui. C'est très bien pertinent. Oui. Parce que moi, cette maudite journée, je ne sais comment faire pour faire comprendre aux femmes que c'est de la vraie folie pour nous. Et donc, on parlait des droits de l'homme. Je crois qu'en sortant du jardin de Dieu, Dieu nous a dit chacun ses droits. Je ne sais pas ce que nous voulons encore comprendre, ce que Dieu dit de nous. Bien sûr, on parle bien de la femme. Dans la Bible, on a arrêté une femme en adultère. Point d'interrogation, on n'a jamais vu avec qui elle avait commis cette adultère. Mais nous avons vraiment Dieu nous aime beaucoup. Bon, je m'arrête là, je continue à suivre la Bible et bon courage. Merci. Une chrétienne qui est dans le 8 mars. Tout à fait. Qui est dans le 8 mars, en fait, si elle est chrétienne. Malheureusement, il y a des pasteurs qui font déclarer les femmes. Hein. Il y a 13 églises où on discipline les pasteurs. Mais c'est devenu monnaie courante. La raison est qu'il y a beaucoup d'églises, soi-disant églises, qui sont infiltrées par les francs-maçons et rosicruciens et tous ces gens-là. Et les autres ne savent pas. On va au port téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. J'ai peur, pasteur. Vous avez peur? J'ai peur, pasteur. N'ayez pas peur, je vous en prie. Parce que le monde maintenant, quand nous regardons que la sœur parle, vraiment j'ai peur. N'ayez pas peur, le Seigneur est au contrôle, le Seigneur il a toujours le dernier mot. Mais pasteur, j'ai l'impression que si on pratique vraiment, tu vas te sentir peut-être isolé du monde. Alors, pasteur. Oui, je vous écoute, vous êtes dans l'antenne, vous êtes en direct. Oui, vous allez vous sentir un peu éloigné un peu du monde, parce que c'est une essai de faire. Mais les gens trouvent que je suis un peu très différent. Ça me fait peur parce que j'ai peur que, c'est pas, il savait Dieu, mais j'ai l'impression que j'ai peur.
Non, n'ayez pas peur, n'ayez pas croire avec Dieu, ça va aller. C'est pour ça que vous écoutez les émissions comme celle-ci, n'est-ce pas, des émissions différentes, parce que Duplex, vous dites avec vous, c'est bien savoir. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas seul. À un moment, Élie a pensé qu'il était seul, hein. Dieu lui a dit que... Prenons du temps comme ça, même si nous sommes une minorité, vous allez voir sur 10 églises, soi-disant églises, il y a celles qui sont là-dedans, certaines vont défiler, et elles vont mentir en disant qu'elles vont évangéliser. C'est ça, pasteur Duplex. À combien de personnes est-ce que Jésus a dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde? C'était à 12 ans. Il y a ce message qui arrive. Est-ce qu'un chrétien qui exerce dans la couture doit courir le 8 mars? S'il court, il participe. Il participe au péché d'autrui. Moi-même, je dis toujours qu'il ne doit pas courir. Mais on vous laisse chacun avec sa conscience. Mais la soeur Ève est enseignante et c'est non ça. Bonjour, surtout courant, la soeur Ève. Ça, c'est un message qui vient d'arriver aujourd'hui. Je ne l'avais pas lu. Il y a ce message. Bonjour, que Dieu vous bénisse. Ça, c'est Isaac de Mana. Je repars sur le forum. Je prends les messages. Il y a Maman Tabitha qui dit « Enfin, je retrouve la voix normale de la sœur Ève. Merci pour toutes ces échelles approfondies et édifiantes. Sois béni. » C'est Maman Tabitha qui dit « voix normale. » Ta voix, ça veut dire que tu as un peu de voix normale. Nous avons cette réaction. Je crois qu'elle nous donne Benjamin. Hein. Bonjour, bon réveil dans le précieux nom de Jésus-Christ. Ensemble, rendons grâce au Tout-Puissant d'avoir veillé sur nous. Sur nos familles, ainsi de suite. C'est pas s'il ne parle pas du forum. Je vais du message. Maman Dorothée répond là, Amen. Je ne sais pas si c'est par rapport à ce que se passe ici. 677 40 47 22 696 28 95 08. Vous écoutez Maranatha. Nous émettons depuis NB1 le média différent, une émission différente. N'allez pas entendre ça ailleurs. Au contraire, on repart au téléphone. Allô, bonjour. Bonjour, pasteur. Bonjour. Allô, c'est Pardon? C'est Samuel de Damas. Oui, Samuel de Damas. Attends, je voudrais tout simplement relever que ce qu'il y a de sûr, c'est pas ta femme. C'est un faux terme. Comment peut-on parler des droits sans parler des obligations de la femme? Merci beaucoup, la soeur, elle en parlera, hein. Elle est en train d'évoluer. C'est vrai que quand elle a sorti son livre, Non féminin, les femmes voulaient la manger. Elle a reçu toutes les insultes du monde. C'est une femme bizarre, c'est une femme, on m'a même traité de dictateur, que je l'ai formaté. J'ai entendu pour national sur une chaîne de radio, les engueulades. C'est pas le SMS qu'on recevait, mais c'est tout simplement une femme qui craint Dieu. Elle est servante de Dieu depuis au moins 20 ans. Et elle connaît le Dieu qu'elle sert. Et elle dit la vérité, comme l'a dit l'apôtre Paul. Je ne mens point, je dis la vérité en Christ. 677 40 47 22 696 28 95 08. Bientôt dans les églises. C'est pour ça que je les appelle les églises de sommeil. Même si elles s'appellent de réveil. Parce que les choses, le minimum comme ça, parce que Duplex, l'église ne savent pas. Quand une église va au 8 mars, elle soutient l'avortement, elle soutient le divorce, elle soutient le sexe libre. Je ne sais pas si il faut seulement un peu de curiosité pour qu'elle sache. Voilà la raison de ce 8 mars. N'est-ce pas? Voilà ce que le 8 mars incarne. Mais vous allez entendre sur les radios, les pasteurs vont justifier. Il y a les pasteurs féministes. Est-ce que c'est normal? C'est ce mot la table. Oui, il y a des hommes qui sont féministes. C'est-à-dire que... Je parle des pasteurs cette fois-ci. Bon, vous savez, en ce qui concerne les pasteurs, on voit déjà un peu de tout. Hein. Il y a tellement de déviance, tellement d'hérésie, tellement d'égarements que c'est pas étonnant qu'il y ait des pasteurs féministes. La femme qui craint l'Éternel est celle qui sera louée. Bonjour à toute l'équipe en studio et spécialement aux filles de Sarah. Ce message nous vient de Maman Dorothée du côté de Mana. 677, dans 3 minutes, nous serons pas de ce studio. 677 40 47 22 696 28 95 08. Pasteur Duplex. Mais juste pour rappeler aux auditeurs, hein, je sais que c'est souvent difficile, surtout on dit que l'Africain ne lit pas. Si tu veux cacher quelque chose à un Africain, mets dans le livre. Alors j'encourage les auditeurs à lire, à s'approprier, à acheter le livre de la sœur Ève, Non au féminisme dans l'église. Je crois qu'il y a encore quelques exemplaires disponibles. Vous pouvez acheter ce livre, le lire et certainement vous serez encore plus édifié. Parce qu'il y a certaines choses que, je vous assure, elle ne va pas forcément tout dire à la radio. Mais tout est bien détaillé dans le livre. Donc à la fin, vous avez nos contacts et vous pourrez avoir ce livre. Vous êtes acheteur étranger, hein, juste en tapant Ève Ibran Guidiol, ça c'est sur Google, Amazon.fr. Vous allez voir, le titre c'est le féminisme dans l'église. Vous savez, les gens à l'étranger ont des cartes de crédit, vous pouvez la voir ce numérique ou le commander aux éditions et des livres. L'espace c'est à Paris, Saint-Denis. Le féminisme dans l'église, 3 points, non pour l'interrogation, 3 pour suspension, pour l'exclamation. C'est tes contacts. Je réponds au 650 20 09 53. 650 20 09 53.
Pasteur Duplex. 677 07 06 32, 677 07 06 32. Franck Leblanc, c'est mon nom. Vous m'appelez au 677 40 40 677 40 47 22. Maranatha édition du 1er mars 2018 en Tsanga. J'espère que vous avez été édifiés. Je prends rapidement des SMS là qui viennent tomber en sortant de ce studio. Bonjour à vous tous en studio. Non, le nom il n'a pas été signé. 677 40 47 22. Vous pouvez nous contacter si vous voulez continuer le débat ou poser des questions. Nous sommes ouverts tous les jours. Quant à NB1, ces programmes se poursuivent. Tout à l'heure, vous aurez la matinale avec le baryton qui est déjà là. Et quelques heures plus tard, vous aurez Serge Michael, ensuite Dominique Tita. Et plus tard, vous aurez la tribune républicaine avec Omba. J'espère que je prononce très bien son nom. Restez dans ce contexte de programme de NB1 qui se poursuivent. À demain, s'il plaît à Dieu. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Proverbs 22:6. Lo, children are inheritance of the Lord. Psalm 127:3. Mama, I've heard you sing in church of God's amazing grace, and I know you know the one you sing about. And Mama, I know you're awful busy when we're all at home, but I never see you get your Bible out. I understand there's work to do and only so much time to get it done. But could you take some time to teach me about Jesus before this day is gone, before it's gone? Could you read the Bible with me? Help me learn to love God's Word, and show me how to pray, believing He hears every word. You don't have to preach a sermon like the preacher does on Sunday. Show me how a Christian lives on Monday. Daddy, you say that I should live a life to be proud of, but you teach me so much more by what you do. Daddy, I know you're busy working to give us a home, and I'm thankful that we can depend on you. But in all the work you're doing, do you ever take the time to steal away? Would there be some time for us to pray together before we say goodnight at the ending of our day? Could you read the Bible with me? Help me learn about God's Word, and show me how to pray, believing He hears every word. You don't have to preach a sermon like the preacher does on Sunday to show me how a Christian lives on Monday. They may never say these words out loud. Really, they shouldn't have to. Oh no, if our children are to know about the Lord, then there's just one thing we can do. One thing we can do: read the Bible with them, help them learn to love God's Word, show them how to pray. He hears every word. You don't have to preach a sermon like the preacher does on Sunday. Show them how a Christian
Maranatha, voici les lanceurs d'alerte. Avec vous dès le point du jour criant, Maranatha, Jésus revient. Maranatha, c'est votre émission de renouvellement spirituel. Maranatha, c'est votre programme d'information et de rafraîchissement. Maranatha, c'est un moment d'avertissement solennel. Vous cherchez l'essentiel, la réponse à vos questions, une meilleure direction? Appelez le 677 40 47 22 ou le 694 61 52 67. Ne ratez pas Maranatha, votre rendez-vous quotidien de 5h à 6h sur la NB1 93.8. Maranatha est produit par des serviteurs de Dieu pour préparer l'Église à l'enlèvement. Jésus revient.